Et coucou tout le monde. Après quelques petites interruptions, on continue la série Pop-It. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo avec des incrustations en fait, création d'un Pop-It avec incrustation à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi de faire un baby glitter. Donc bon bah je vous ai épargné la case préparation de l'ongle, etc. Vous avez vu que j'ai mis mes liquides de préparation. Là je mets ma rubber base que je polymérise 60 secondes. Et je prépare mon bazar. Donc je sors un gel clear, je sors les paillettes qui m'intéressent. Alors, me demandez pas d'où elles viennent, je ne me souviens pas du tout. C'est peut-être chez M-Nails, je sais plus. C'était un lot, et puis elle m'appelait, donc du coup voilà. Et je vais sortir un semi-permanent pailleté. Donc là, je vais prendre mon Pop-It. Je vais bien le nettoyer à l'intérieur. Donc moi, j'aime bien les nettoyer avec de l'alcool. Et ensuite, je prends mon gel clear que je vais mettre un peu partout. Et je vais venir avec mon petit pinceau de détail. Donc là, c'est mon chouchou. C'est le 7 mm de chez COD. Celui-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment un liner que je vous conseille, la taille que je vous conseille. Enfin voilà, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Donc voilà, hein, j'éparpille un peu mes paillettes un peu partout. Je regarde où ça arrive sur l'ongle par rapport à mon ongle naturel. Enfin voilà, je regarde dans les deux sens et tout. Puis après, je polymérise 30 secondes. Pas besoin de polymériser plus. Je vais appliquer un peu de mon semi-permanent que je change d'avis entre temps. Hein. Je suis toujours aussi indécise quand je fais mes décos. C'est souvent en fait des fois que je sors des choses. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous fait pareil. Vous sortez plein de bazar pour faire votre déco. Et pour finir, en fait, vous décidez que vous avez envie de faire autre chose. Une fois que j'ai placé mon VSP, je polymérise 60 secondes. Le temps que ça polymérise, je prépare le reste. Donc moi, je vais bien sécuriser ce que j'ai incrusté. C'est-à-dire que, bon, là, je décide de prendre de l'acrygel clear. Vous pouvez très bien le faire avec un gel non auto-égalisant ou légèrement auto-égalisant clear. Moi, j'aime bien faire les pop-it avec l'acrygel. J'ai testé hier avec du gel. Je suis moins fan. Après, voilà, c'est chacun ses préférences. Donc là, je vais mettre vraiment de l'acrygel clear au niveau de mes paillettes et je vais bien le dégrader. Je polymérise 60 secondes et après, je viens prendre mon acrygel naturel, me semble-t-il. Et je viens le mettre de l'autre côté. Donc là, je mets assez de quantité pour que ça englobe bien mon ongle naturel. Je fais attention que ça soit bien propre au niveau des cuticules, que ça monte bien sur les côtés et qu'il y ait assez de matière au niveau des points de rupture. Je prépare ma petite lampe LED. Je place mon pop-it, donc je fais attention que mes latérales soient bien, que mon ongle soit bien centré par rapport à mon doigt, etc. Je commence à polymériser un peu avec ma petite lampe. Je vérifie en dessous si c'est propre. Là, c'était propre en l'occurrence. Et j'ai terminé la polymérisation 60 secondes sous LED.
J'enlève mon pop-it comme d'habitude avec un peu de pression et ensuite je l'enlève. Une fois que ça a fait quelques bulles d'air, je passe un coup de cleaner. Et ensuite, je fais la mise en forme rapide. Donc en fait, je reprends mes latérales, mon biseau pour qu'il soit bien correctement, mon bord libre que je vais bien arrondir comme je veux pour que ça fasse propre. Et c'est tout. Avec un petit embout, je viens parfaire mes cuticules pour enlever, si besoin, le petit bourrelet qui s'est formé. Et là, vous voyez, c'est vraiment très minime. Une fois qu'on sait bien gérer sa quantité, en fait, soit vous n'avez pas de bourrelet, mais c'est rare, soit vous en avez vraiment un tout petit, quoi. C'est vraiment très minime, comme je vous dis. Bon, comme d'habitude, dans l'image, j'ai du mal à rester dans le cadre. Je suis vraiment désolée. Je passe un coup de buffer pour lisser le tout. Et ensuite, je viendrai dépoussiérer pour appliquer ma finition. Je repasse même un coup de cleaner bien partout, en dessous, au-dessus, bien tout autour des cuticules. Et je viens placer ma finition bien homogène de partout. Finement, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Hop, je retourne 5 secondes mon doigt et je polymérise 2 fois 60 secondes. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je me bats avec l'objectif pour vous montrer le résultat parce que ça fait pas la mise au point. Mais j'ai bien aimé tester cette technique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez testé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin de renseignements pour mes formations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À bientôt, bye bye!